Le numéro 2 de la Katiba, Serma Moussa Himma Diallo, est neutralisé par la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel. Un grand soulagement pour les populations éprouvées par les exactions barbares des groupes terroristes. Le financement de l'industrie cinématographique et son mécanisme de développement, le sujet est au centre d'un atelier à Bamako. Les acteurs du domaine vont réfléchir sur les voies et moyens afin d'appuyer le projet de la redevance cinématographique. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Un grand soulagement pour les populations éprouvées par les exactions barbares des groupes terroristes. En effet, la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel a neutralisé le numéro 2 de la Katiba, Serma Moussa Himma Diallo, et c'est l'état-major général des armées qui confirme l'information. Le film de cette opération avec Abdoulaye Sako. Dans la journée du 26 décembre 2024, les renseignements ont donné une description précise de la cible qui devrait rejoindre son épouse à côté d'un hameau à quelques kilomètres du village de Serma. Au regard de l'urgence, les vecteurs de la force de l'AIS opérant dans la zone ont immédiatement été engagés. À l'arrivée sur la zone, un pick-up est repéré. Suite à une surveillance minutieuse de la zone, l'homme tel que décrit a été repéré et neutralisé. Son véhicule a été détruit par une autre frappe et aucun dommage collatéral n'a été enregistré. La réussite de cette opération est le fruit de la collaboration très étroite entre les services de renseignement de l'AIS. Ce succès met aussi en exergue le professionnalisme et l'efficacité de la force conjointe de l'AIS. C'est également un grand soulagement pour les populations durement éprouvées par les exactions barbares des groupes terroristes obscurantistes. Autre sujet de l'actualité dans ce journal, les experts du monde de l'industrie cinématographique sont en conclave ici à Bamako. La problématique du financement du cinéma et son mécanisme de développement sont au cœur de cette session. Elle sera sanctionnée par des propositions pour appuyer le projet de la redevance cinématographique. Le point avec Daouda Koné. Entrant dans le cadre de la recherche d'une meilleure harmonisation des points de vue de toutes les structures et acteurs impliqués dans le processus d'institution d'une redevance cinématographique, cet atelier est un espace de proposition pour mettre en place des mécanismes idoines pour générer des ressources propres, pérennes, destinées afin de booster le financement du cinéma au Mali. Nous avons proposé des textes, notamment un projet de loi et un projet de décret pour instituer la redevance cinématographique et audiovisuelle au Mali. Et dans ce sens, nous avons invité les mêmes structures qu'on avait démarchées en 2019 en organisant cet atelier pour valider leur adhésion à la problématique et à la solution qu'on va prendre ensemble. Donc, sur la base de cet atelier, nous allons produire un rapport d'atelier qui va accompagner le rapport de présentation qu'on va présenter au gouvernement. Le vif intérêt de l'État pour les industries de l'image s'est traduit aussi par la mise en place d'un dispositif législatif et réglementaire visant à créer un environnement juridique propice au développement des industries cinématographiques et l'adoption en 2013 du document cadre de politique culturelle nationale dont l'un des objectifs stratégiques majeurs vise l'émergence d'une véritable industrie cinématographique dynamique et compétitive. Au terme des échanges, des recommandations seront formulées en vue d'améliorer les mécanismes existants et aussi des stratégies seront développées afin de ne laisser personne pour compte pour le développement de l'industrie cinématographique malienne. Fin de la 3e édition des journées scientifiques de l'école normale supérieure. Pendant 3 jours, 150 chercheurs et anciens chercheurs ont pris part à cet exercice du 19 au 21 décembre dernier. Une dizaine de panels ont été animés sur des sujets donc, comme la science, l'éducation et la santé. Compte rendu signé Souma Ouedera. Ils doivent réfléchir et trouver des solutions rapidement en vue de développer le Mali. Il s'agit de chercheurs et enseignants-chercheurs. Et pour cela, il faut d'abord les outiller, d'où l'organisation de ces journées scientifiques de l'École normale supérieure de Bamako.
les pays que nous envions aujourd'hui, que nous disons développés, n'est-ce pas, ont compris ça très tôt, qu'il faut mettre la science, il faut mettre le savoir au devant pour que les sociétés puissent évoluer. Et c'est ce rôle que les enseignants-chercheurs jouent aujourd'hui. Et donc, il est important que nous mettions à la disposition de ces enseignants-chercheurs-là les outils nécessaires pour pouvoir penser le développement de nos pays par nous-mêmes. C'est nous qui connaissons nos réalités et c'est nous qui pouvons les décrire et trouver des solutions à ces réalités-là. Pendant ces 3 jours, plusieurs panels ont été animés par des experts. Beaucoup de thématiques ont été abordées, entre autres des thèmes touchant, relevant de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie, des sciences comme les mathématiques et les physiques. Donc nous sortons vraiment de ces 3 jours avec beaucoup de satisfaction. Les résultats de vos recherches étaient de qualité et serviront inéluctablement au développement de nos États. Les attentes sont grandes. Nous sommes plus que jamais déterminés à relever les défis du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Au terme de la cérémonie de la 3e édition des Journées scientifiques de l'École normale supérieure, des attestations ont été remises aux participants. Business Academy Digital organise à Bamako une session de formation de 6 jours à l'attention des consultants maliens. Généralité sur le métier du consultant, notions de base, projets, conseils et propositions techniques d'intervention sont les modules au centre de cette formation. Kassim Diallo, Suleiman Diabati. Corriger les lacunes et renforcer les compétences des consultants maliens sont une priorité pour les responsables du Business Academy Digital. 5 thématiques sont abordées, parmi lesquelles législation et fiscalité du métier de consultant. Il y a 10 années de cela, on a remarqué que l'État faisait appel à des experts qui n'étaient pas du Mali. Et à chaque fois que les besoins y étaient, ils font appel à des experts étrangers, ce qui n'est pas du tout normal. Donc si nous avons des experts ici au Mali, je pense que ça va beaucoup contribuer au développement de la nation. La formation au métier de consultant va être axée sur 5 modules essentiellement. La généralité sur le métier de consultant, le positionnement du métier de consultant, comment ensuite concevoir l'ingénierie de la consultation. Ensuite, les aspects techniques de montage des offres techniques et financières. Pour prétendre être un bon consultant, il faut pouvoir travailler 18 heures par jour et pendant 1 mois. Ce sont des propos du parrain. L'expertise nationale doit être promue au moment où nos pays sont en train de se définir une voie particulière vers l'indépendance sous tous les plans. Cela se construit sur un capital humain en mesure de remplir toutes les exigences attendues et dans tous les domaines socio-économiques. À l'issue de cette formation, les participants doivent maîtriser les techniques de rédaction et présentation des rapports de consultation. Pour préserver la biodiversité et protéger l'écosystème local, le chef de poste des eaux et forêts de Sénankoroba organise une journée de sensibilisation à l'endroit de la population. Compte rendu Mohamed Sankari. Non à la coupe abusive du bois, tel était le slogan de la journée de sensibilisation à Sénankoroba, un événement dont les retombées résonnent au-delà des frontières locales. Les responsables de la protection de la forêt ont exposé les conséquences dramatiques de cette pratique devant les acteurs concernés et a souligné le rôle essentiel des gardiens de la forêt. Le poste des eaux et forêts a pour mission de mener des actions de lutte contre la désertification et conservation des eaux, des sols et de restauration des zones forestières, des abords des cours d'eau et de leurs bassins versants, des bois sacrés et des îlots de végétation, d'appliquer les tests en matière de gestion des ressources forestières et de la faune, de mener des actions d'information, de formation, de sensibilisation et d'appui, conseil en matière de gestion durable des forêts.
Cette journée a offert de nombreuses activités éducatives incluant des sketchs et des chansons sur les dangers de la déforestation. La société civile, les autorités coutumières et religieuses de la localité ainsi que le chef de service des eaux et forêts de Kati ont salué cette initiative, convaincus qu'elle sera déterminante pour la lutte contre cette menace pour la nature. Je pense que tout le monde a compris le message et tout le monde s'est engagé à lutter contre cette pratique qui, d'année en année, est en train de nuire à notre environnement. Un fait marquant de cette rencontre a été l'interpellation d'un chauffeur de tracteur transportant du bois. Cet incident illustre l'importance et l'impact de cette journée de sensibilisation dans la communauté. L'association Femmes et Développement Durable au Mali s'engage dans la réhabilitation des écoles sinistrées de la commune du Mandé. En vue de récolter le fonds nécessaire pour cette cause noble, l'association a organisé un dîner de charité, nous dit Mme Koulibaly. Permettre aux élèves dont les écoles sont touchées par l'inondation de reprendre les cours dans de bonnes conditions, c'est tout le sens de cette soirée organisée par l'association Femmes et Développement Durable au Mali. Il s'agit pour l'association d'inciter les personnes de bonne volonté à agir pour la réhabilitation de certaines des écoles victimes d'inondations dans la commune du Mandé. Le dîner, c'est un coup d'envoi, c'est un appel qu'on lance aux bonnes volontés. On a des partenaires qui ont déjà fait les gestes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a besoin de tous les Maliens, toutes les bonnes volontés pour nous aider à rétablir ces écoles-là. Ce geste de solidarité qui profite à des centaines d'enfants s'inscrit dans la vision des autorités et acteurs engagés dans le développement de la commune du Mandé, celle d'offrir une éducation de qualité aux enfants nécessités. Le comité communal de la Croix-Rouge du Mandé œuvre déjà dans ce domaine, qui aujourd'hui, à travers les 25 villages, et regorge tellement de difficultés. Il y a des enfants qui s'assèchent sur terre pour pouvoir étudier. Il y a des enfants qui étudient dans les pailles, tels que Balandougou aujourd'hui. Donc s'il y a une activité du genre, moi je pense que ça fait que solidifier encore l'action du comité communal de la Croix-Rouge du Mandé. C'est une très bonne initiative dans la mesure où elle contribue vraiment à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. La soirée qui a tenu toutes ses promesses est agrémentée par des prestations en humour et en musique. Autre session de sensibilisation, cette fois-ci à Sikasso, en 3e région. Le secrétariat exécutif régional de lutte contre le sida, le VIH-Sida, organise la session de sensibilisation et de plaidoyer auprès des décideurs pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. On en sait plus avec Yoruba Diabaté et Daouda Kounati. Selon les estimations du Spectrum 2023, un outil d'évaluation de l'ONU-SIDA, le taux de prévalence du VIH de la mère à l'enfant de 6 semaines et pendant la période d'allaitement entre 2015 et 2022 a connu une augmentation respectivement de 20,8% et 33,16%. C'est pour inverser cette tendance qu'un atelier sur la sensibilisation et les plaidoyers pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et de l'amélioration de la prise en charge pédiatrique se tient à Sikasso. Il est organisé par le secrétariat exécutif régional de lutte contre le sida avec l'appui financier de Arcade Sida. La PTME a pour objectif de diminuer la transmission verticale du VIH, c'est-à-dire le passage du virus VIH d'une mère séropositive à son enfant. L'objectif de cette session, c'est vraiment amener tous les participants, tous les décideurs, c'est faire un plaidoyer auprès de tout le monde pour qu'il y ait une mobilisation pour l'amélioration de la PTME et de la prise en charge pédiatrique. La session est organisée à l'intention des leaders communautaires, des membres des structures sanitaires et de la presse. Il s'agit pour ces acteurs de renforcer la communication dans le but d'atteindre l'objectif de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant d'ici 2030. Je demande à la population et à mes collègues chefs de quartier et de village de mener une sensibilisation au niveau de la population, sensibiliser nos pauvres femmes, nos pauvres filles qui sont en état de grossesse, d'aller dans les centres de santé les plus proches
pour se faire dépister à temps. Cet atelier devrait permettre à tous les acteurs impliqués dans ce processus d'aboutir à des résultats tangibles pour une meilleure protection de la mère et de l'enfant. Le gouvernement de Koulikoro ne cesse d'apporter son assistance dans l'amélioration des conditions de vie et de travail à Koulikoro. Il vient d'éclairer certaines rues et les espaces de loisirs de la capitale du Méguétan avec des lampadaires solaires. Ces œuvres du gouvernement de Koulikoro sont une aide des plus hautes autorités du pays pour répondre aux multiples besoins des populations. Les détails, c'est avec Ousmane Koïta et Salif Maïga. Malgré la conjoncture, les autorités régionales de Koulikoro ne cessent de poser des actes de développement et sous la clairvoyance des autorités de la transition et grâce à leur appui conséquent, le gouverneur des régions a transformé la ville de Koulikoro en un M où la jeunesse pratique des activités socio-éducatives dans la sécurité. L'idée, c'est pour suppléer à la crise énergétique qu'on avait connue à un moment donné. Le gouverneur a jugé nécessaire vraiment, avec l'accompagnement des plus hautes autorités, vraiment à doter la ville de Koulikoro vraiment de cet équipement. Donc ça permet non seulement à l'embellissement de la ville et en même temps permet aux enfants d'apprendre leurs leçons en toute quiétude. Ça permet aussi de juguler l'insécurité. Cette lumière nous aide beaucoup dans la pratique de nos activités sportives. Elle nous garantit aussi la sécurité. Nous remercions les autorités pour avoir pensé à nous. Ces lumières jouent aujourd'hui un rôle prépondérant dans les activités de la population de Koulikoro. Aussi, sous les lampadaires solaires se déroulent des activités de commerce. Nous sommes très contentes d'avoir ces lumières installées par les gouverneurs. Nous disons merci au général d'armée Assimi Goïta pour nous avoir donné la lumière. Auparavant, quand on sortait la nuit, c'était le noir. Il y avait l'insécurité. Maintenant, avec ces lampadaires, il y a des vendeurs qui sont sous ces lampadaires. Donc, vous voyez que la vie, c'est la lumière, c'est comme l'eau. Les endroits qui ont été équipés sont entre autres la voie passant devant le gouvernorat, le terrain de la Corniche, le complexe sportif du plateau D, la route principale du plateau D, le terrain de basketball de Koulikoro-Bas, la voie de contournement du marché de Koulikoro-Bas, la devanture de la villa des hôtes, ainsi que le gouvernorat et son entourage n'ont pas été oubliés. Ces actions entreprises par le gouvernorat de Koulikoro est une réponse des plus hautes autorités pour renforcer la sécurité dans la ville. C'est dans le cadre vraiment des grands principes directeurs qui gouvernent l'action publique en ce moment. Le troisième aspect, c'est-à-dire la prise en compte des intérêts vitaux dans toutes les décisions prises. Donc c'est pour l'intérêt de la population. Le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanoko, entend poursuivre les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la 2e région Koulikoro. À Ségou, l'ONG Terre des Hommes et l'OMS célèbrent les 16 jours d'activisme au quartier Bougouni qui abrite un important site de personnes déplacées internes. Durant 2 semaines, les activités de sensibilisation sont au programme pour la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles. Abdurrahman Singare, Issa-Ba pour les détails. 16 jours d'activisme pour le plein épanouissement et le bien-être des femmes et des filles en faveur des populations déplacées internes basées sur le site du quartier Bougouni. Cette campagne de l'ONG Terre des Hommes et l'OMS vient en appui aux efforts des services techniques de l'État dans la lutte contre les violences à l'égard de la couche féminine. À travers les sketchs et les discours, le public est édifié sur le sujet. À travers notre projet d'assistance psychosociale aux personnes déplacées, c'était vraiment l'occasion aussi vraiment d'apporter notre soutien dans la région de Ségou, aussi d'apporter une aide précieuse pour cette lutte aussi noble contre les violences basées sur les genres et précisément à l'égard des femmes et des filles. Nous, les PDI de Bougouni, remercions les autorités et tous les partenaires pour leurs efforts en notre faveur. Nous sommes bien traités sans aucune discrimination.
Selon la coordinatrice de l'ONG Terre des Hommes, le choix du quartier Bougouni pour abriter cet événement n'est pas fortuit. Nous avons également beaucoup d'interventions dans le domaine de la protection, dans le domaine du respect des droits humains. Et c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui à Bougouni pour pouvoir sensibiliser les communautés hautes et les personnes déplacées sur les droits des femmes et des filles. Nous reconnaissons l'engagement des organisations internationales comme l'OMS, Terre des Hommes et leurs partenaires appuyés par les services étatiques et régionaux dans cette campagne de sensibilisation pour apporter une réponse rapide et efficace ciblée, particulièrement pour les personnes déplacées internes de la région de Ségou. L'ONG Terre des Hommes intervient beaucoup dans la lutte contre les VBG, dont les principales causes sont les abus de pouvoir, le non-respect des droits de l'homme, entre autres. 4 quartiers du village de Kokorom ont été certifiés propres et c'est dans le cadre du projet WASH Résilience climatique. Il est mis en œuvre par l'ONG TASAG à travers l'approche assainissement pilotée par la communauté. Les différents quartiers concernés ont reçu chacun un certificat. Reportage signé Rakiatou Touré. Les 4 secteurs du village de Kokorom situés à 20 km de la ville de Gao sont définitivement certifiés propres. Il s'agit de Tcharamboujena, Ganfadjessé, Sabeiboba et Kanihondo. Après évaluation, ils ont été montrés exempts de tout comportement nuisible à la santé et à l'environnement. C'est là grâce à l'approche intitulée Assainissement piloté par la communauté ATPC, mise en œuvre par l'ONG TASAG à travers son projet WASH Résilience climatique. On a fait une longue période avec ces villages-là, les sensibiliser, les renforcer en termes de capacité, comment comprendre les bonnes promotions en hygiène et assainissement. On les a formés en comment construire des latrines, comment entretenir encore les latrines, comment s'entretenir en termes d'hygiène. Donc après ces accompagnements-là, on a fait une autre évaluation pour savoir est-ce que cette communauté atteint la fin de la défécation à l'air libre. Le comité se réunit chaque 2 semaines. Ça durait à peu près 1 année et demie. Ici, on fait des statistiques. À peu près les 80% de ce quartier, chacun a sa toilette propre. L'ATPC est une approche initiée par le Mali pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le représentant de la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances, salue les résultats engrangés à travers sa mise en œuvre dans la région de Gao. De 2017 à nos jours, d'intenses efforts ont été déployés par les partenaires du sous-secteur assainissement. Ainsi, 238 secteurs villages ont été déclenchés et 159 villages secteurs ont atteint leur statut de fin de défécation à l'air libre. Au nom de l'ensemble des 13 villages de la commune rurale de Soni-Alibert, le représentant du maire Hachimi Touré a exhorté les communautés à persévérer pour le maintien du nouveau statut. La remise des certificats et une visite de certaines latrines a mis fin à la cérémonie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de notre passé d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM 1.